Bismillah. David et Lauren se regardèrent Abigail, puis se regardèrent de nouveau. Lauren s'éclaircit la gorge comme pour parler, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Comprenant ce qui menaçait d'arriver, David prit aussitôt la parole. Ma chérie, n'y a-t-il pas quelque chose qui brûle? Tout en parlant, il avait passé le bras autour des épaules de la jeune femme et la poussa vers la porte. Quoi? S'exclama-t-elle. Qui diable, Alélana, se passait-il ici? Se demanda-t-elle. Était-il devenu fou? À moins que ce ne soit cette vieille dame. Elle n'était ni sa femme, ni sa chérie, et elle allait mettre les choses au point avec ses deux timbrés. Non, je ne sens rien brûler, rétorqua-t-elle, mais je sens que ça va chauffer. Si. Oh mon Dieu, s'écria Abigail, alarmée. Allez vite voir ce que cela peut être. Je suis terrorisée par les incendies. Ne t'inquiète pas, mamie, répondit David. Je pense que cela doit probablement être la soupe que Lorraine se le préparait. Alors vas-y, David, je n'aime pas non plus la soupe carbonisée. Nous y allons, ne t'inquiète pas. Reste ici et garde ton calme. Hé, fit Lorraine, alors qu'il la tirait vers la porte. Une minute. Nous n'avons pas une minute à perdre, chérie. Courons vite à la cuisine. David la poussa fermement, et avant de comprendre ce qui se passait, la jeune femme se retrouva dans le salon. Lâchez-moi, cria-t-elle. C'est une maison de fous ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'incendie? Et pourquoi avez-vous dit à votre grand-mère que nous étions mariés? Je n'ai rien dit, je vous le promets, expliqua-t-il, l'air épuisé. Il n'y a aucun incendie en vue. J'ai paniqué et j'ai dit la première chose qui me venait à l'esprit pour mettre un terme à cette scène. Venez avec moi dans la cuisine et pendant que je lui prépare une soupe, je ferai de mon mieux pour éclaircir la situation. Il avait lâché son poignet et Lorraine le suivit, un peu sur la défensive. Elle en profita cependant pour examiner son appartement. Il avait exactement la même disposition que le sien, mais le décor en était bien différent. Il plaisait d'ailleurs à Lorraine, avec son côté austère et masculin, bien que confortable. Elle s'y sentait bien, comme chez elle, en sécurité. Et reprends-toi, se sermonna-t-elle. Évidemment, tu te sens comme chez toi, puisque c'est exactement le même appartement. Des boîtes de conserve et des paquets en carton tombèrent de toutes parts, alors que David fouillait frénétiquement dans ses placards en désordre. Bon sang, jura-t-il. Qu'y a-t-il? Je n'arrive pas à retrouver mon plat spécial micro-ondes. Bon, concluons à marcher. Je fais la soupe et vous me racontez notre mariage. Sans le laisser répondre, elle entreprit l'inspection méthodique des rayonnages, sous l'œil découragé de David. D'accord, dit-il enfin. Mamie va habiter chez moi pendant quelque temps. Je n'ai pas bien compris ce qui lui est arrivé lors de sa dernière attaque, mais cela a affecté ses facultés mentales. Elle a un peu perdu la tête. Elle prend son voisin pour mon grand-père, et ainsi de suite. Le médecin affirme que son cœur ne supporterait pas de nouveau un choc. Et c'est pourquoi Homer, son voisin, ne lui a pas dit que mon grand-père était mort depuis des années. La nouvelle serait trop dure pour son état. C'est affreux, s'exclama Lorraine. Ne devrait-elle pas être hospitalisée? Je le pensais moi aussi, mais ils ont dit que physiquement tout allait bien, et que la mémoire lui reviendrait avec le temps. Et c'est pour cela qu'elle pense que nous sommes mariés, en conclut Lorraine. Probablement. Elle regarde souvent votre journal télévisé. Elle vous trouve parfaite. Cela fait des années qu'elle veut me voir mariée, et je lui ai dit la semaine dernière que nous étions voisins. Je suppose que ceci explique cela. Ainsi, il n'était pas marié, songea la jeune femme, en remuant le contenu d'une boîte de soupe dans la casserole. Qu'allons-nous faire maintenant? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. Si, j'ai bien compris, nous ne pouvons pas aller la voir et lui dire que nous ne sommes que voisins sans la mettre en péril de mort, n'est-ce pas? Oui, effectivement, mais je ne vois pas d'autre solution. Il faudra bien qu'elle le comprenne lorsque vous ne serez plus là. Lorraine réfléchit un moment sans rien dire. Vous avez dit que son état n'avait rien de définitif, n'est-ce pas? Reprit-elle. Oui, Homer m'a expliqué que la plupart des gens redevenaient eux-mêmes en quelques semaines. Qu'en sait-il? Il est médecin, le docteur Homer Penwolf. Ah! Lorraine sortit un bol d'un placard et y versa la soupe. David le posa sur un plateau, ajouta quelques crackers, une serviette, des couverts, un verre d'eau et une salière.
La jeune femme fronça les sourcils et enleva aussitôt le sel. Sa pression artérielle, dit-elle. Nous devons tout faire pour favoriser son rétablissement. Lorraine, je vais être franc avec vous, déclara soudain David. Je n'aime pas plus que vous cette situation, mais je ne vois qu'une solution. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire, répondit-elle en prenant le plateau. Nous devons jouer le jeu. Pour ma grand-mère. Vous plaisantez. Jusqu'à ce qu'elle ait mangé sa soupe. Termina-t-il. Ensuite, elle dormira. Elle dormira. Elle s'en réveille. Elle aura peut-être tout oublié. Et si elle s'en souvient, objecta Lorraine. Non, cela ne marchera pas. Pourquoi ne pas lui dire que nous divorçons? Non, répondit-il fermement. Et pourquoi pas? Parce que ce serait pire. Vous devriez l'entendre parler de mes clients. Je ne veux pas la tracasser avec une histoire pareille. Vous avez peut-être une meilleure idée? Oui, enfin non. Alors, écoutez, vous êtes actrice, alors pourquoi ne pas jouer la comédie? Cela ne devrait pas être difficile pour vous. Son, son ton encourageant réveilla la culpabilité de Lorraine, qui rougit jusqu'aux oreilles. Parfait, songea-t-elle. Maintenant, il va falloir payer ton mensonge. Et c'est bien mérité. Moi qui déteste les menteurs, comment ai-je pu me mettre dans cette situation? Dire que tout ce que je voulais était un chevalier servant pour le bal du maire. Cette dernière réflexion fit jaillir la lumière dans son esprit. Le moment idéal était arrivé. Je vous propose un marché, reprit-elle. Quel genre de marché? Vous avez entendu parler du bal du maire. Pour des raisons qu'il est inutile que je vous raconte, j'ai besoin d'y aller, accompagné. Alors voilà mon offre. Je joue la comédie à votre grand-mère jusqu'à ce qu'elle dorme, et vous venez avec moi à ce bal. Stop là, dit-il en tendant la main. Tout cela était trop beau pour être vrai. Non seulement Lorraine acceptait de l'aider, mais en plus, elle lui demandait de sortir avec elle, et en prime, elle lui serrait la main. David eut brusquement l'impression que ses joues prenaient feu. Le feu! Nous devrions y aller maintenant avant que mamie ne s'inquiète, suggéra-t-il. D'accord, nous sommes mariés, mais jusqu'à sa sieste, entendu? Merci, lui dit-il à l'oreille, je vous dois une fière chandelle. J'espère que vous savez danser, murmura-t-elle. Abigail se trouvait toujours assise dans son lit lorsqu'ils revinrent dans la chambre d'amis. Alors, y avait-il vraiment quelque chose qui brûlait? Demanda-t-elle en les voyant entrer. Oui, mamie, répondit Lorraine. J'avais oublié la soupe sur le gaz, mais je vous en ai préparé une autre. Lorraine met beaucoup d'application à prendre le métier de femme d'intérieur, n'est-ce pas, chérie? Ajouta David. Oui, répondit-elle en lui envoyant un regard assassin. Ne vous inquiétez pas, ma chère, déclara Abigail en lui tapotant la main. Lorsque je me suis mariée, je ne savais même pas faire bouillir de l'eau. Vous apprendrez vite. Je pense que la cuisine et la tenue d'une maison sont probablement les deux plus importants facteurs pour la réussite d'un mariage. Aujourd'hui, ces arts ménagers sont laissés de côté au profit du travail et l'extérieur. Les femmes n'ont plus le temps de préparer les repas. Ne t'inquiète pas, mamie, l'interrompit David. Lorraine apprendra vite. C'est une femme très douée pour beaucoup de choses. Ça suffit, protesta Lorraine à voix basse. Comment trouvez-vous la soupe, mamie? Délicieuse, ma chère, la meilleure que j'ai mangée depuis bien longtemps. À voir cette petite dame toute menue, au visage rose et aux yeux vifs, Lorraine éprouva une brusque bouffée d'affection. Pardon. Elle comprenait désormais pourquoi David tenait tant à la protéger. Il le regarda d'un œil nouveau. C'était vraiment un homme attachant. J'en suis ravie, dit-elle en reprenant le plateau. Ce petit encas m'a donné envie de dormir, reprit Abigail. Si mes tourtereaux veulent bien m'excuser, je crois que je vais me reposer un peu. David et Lorraine sortirent de la chambre et marchèrent jusqu'à la cuisine. À peine la porte fermée, la jeune femme se retourna vers lui, le visage rouge de colère. À quel jeu jouez-vous? S'exclama-t-elle. J'étais d'accord pour laisser croire à votre grand-mère que nous étions mariés, pas que j'étais votre bonne. Je suppose que je me suis laissé entraîner par le jeu, répondit-il honteux. J'en ai bien l'impression, chérie. Vous avez probablement causé des dommages irréparables. La prochaine fois, elle va nous demander où est David Junior. Nous pourrions habiller Chiffon avec des vêtements de bébé. Lorraine dut se mordre la joue pour ne pas sourire. Cela n'a rien de drôle,
protesta-t-elle, avant d'éclater de rire. Pensez-vous qu'elle nous a cru? Vu la manière dont tout se passe depuis ce matin, plus rien ne peut m'étonner. Ils rirent ensemble un instant, puis se turent brusquement et restèrent un moment à se regarder sans rien dire. Lorraine était si belle lorsqu'elle riait. David se sentait irrésistiblement attiré par cette jeune femme. Il la prit lentement dans ses bras et la serra contre lui. « Merci de m'avoir aidé, dit-il. Vous m'avez tiré d'un sale pétrin. » Le cœur de Lorraine battait la chamade pendant que ses oreilles bourdonnaient. Une poignée de main n'était rien comparé à l'excitation qu'elle éprouvait dans ses bras. Jamais Joe ne lui avait donné cette impression d'ivresse. Prudemment, elle recula d'un pas et vit une lueur de regret dans les yeux de David alors qu'il la lâchait. « On dirait qu'il neige de nouveau, dit-elle en s'avançant vers la fenêtre. Vraiment. Il s'approcha et vint se planter juste dans son dos pour regarder le paysage. De lourds nuages gris couvraient le ciel, et de grands arbres nus et noirs semblaient monter la garde à l'horizon comme un régiment de fantômes. Lorraine frissonna et se demanda si c'était à cause de ce temps triste ou de cet homme derrière elle. « Je suis bien contente de ne pas avoir à sortir pour aller travailler, reprit-elle. « Pourquoi? Je suis en vacances pour 2 semaines. Je vais les prendre avant la fin de l'année où elles auraient été perdues. C'est merveilleux pour vous, je veux dire. Se corrigea-t-il. Avez-vous des projets? Non, je veux juste me reposer. Il ne lui restait plus que cela à faire, puisque son voyage aux Bahamas avec Joe était tombé à l'eau. Je vais rester à la maison moi aussi, expliqua-t-il. Je travaillerai ici tout le temps que ma grand-mère habitera chez moi. Ah, bon, je crois que je devrais rester maintenant. Rentrez. Merci encore pour votre aide. Il n'y a pas de quoi, si vous aviez besoin de moi pour... Abigail, termina-t-il à sa place. Oui, pour Abigail. Vous savez où me trouver. Vous êtes vraiment gentil, mais je pense que j'arriverai à me débrouiller seul maintenant. Devant la porte d'entrée, Lorraine hésita au moment de prendre congé, comme si une force mystérieuse la retenait chez cet étranger. Donnez-moi de ses nouvelles, dit-elle. Je n'y manquerai pas. Lorraine passa l'après-midi à ranger le placard de l'entrée. Elle se battait contre sa paire de skis qui ne voulait pas en sortir lorsque le téléphone sonna. David, enjambant une pile de cartons et de vêtements, elle saisit le combiné par le fil et le tira de la table basse du salon. La voix de Polly résonna dans la pièce pendant que Lorraine agrippait désespérément le cordon. « Je suis là, cria-t-elle, ne coupe pas. Allô? J'ai l'impression que j'interromps quelque chose de croustillant, déclara Polly. Absolument. Je suis en train de ranger le placard de l'entrée, répondit Lorraine, en s'installant sur un carton de cassette vidéo. Eh bien, on peut dire que tu sais comment gaspiller des vacances. Tu ne dirais pas cela si tu savais ce qui m'est arrivé ce matin. Vraiment? As-tu nettoyé ton argenterie pour t'amuser? Non, je me suis mariée. Laura dut écarter le téléphone de son oreille pour ne pas voir le tympan percé par le hurlement que poussa son ami. Tu as fait quoi? Sans moi? J'avais donc raison. J'étais en lune de miel. Il ne s'agissait pas d'un vrai mariage, la rassura Lorraine. Juste un jeu. Tu as de drôles de jeux. Et avec qui jouais-tu? Tu te souviens de mon voisin de palier? Grand, brun, musclé et beau comme un dieu. Oui, je m'en souviens. Je t'ai dit que sa grand-mère était malade. Elle a eu une crise cardiaque qui a affecté ses facultés mentales. Elle habite chez lui jusqu'à ce qu'elle ait récupéré. Je connais cela. La même chose est arrivée à mon oncle Fred. Le pauvre vieux a cru pendant des semaines qu'il était Frank Sinatra. Toute la famille a pensé devenir folle. Il chante comme une casserole. Heureusement, son cas n'est pas si grave. Elle pense simplement que je suis la femme de David. Non, génial! S'exclama Polly. Tu plaisantes, c'est un vrai cauchemar. J'ai accepté de jouer son épouse pendant quelques instants en échange de sa compagnie au bal du maire. Le pauvre n'avait guère le choix. Le moindre choc pourrait être fatal à sa grand-mère. C'est triste, remarqua Polly. Mais il faut voir le bon côté des choses. Tu as trouvé quelqu'un pour t'accompagner à ce bal. Et qui sait, tu as peut-être une opportunité en or pour devenir intime avec ton prince charmant. Sûrement pas, rétorqua Lorraine. Ma relation avec Joe vient juste de se terminer. Ce n'est pas pour recommencer aussitôt avec un autre. Non,
un cavalier pour le bal est tout ce que je désire. Mais bien sûr, déclara Polly. Eh bien, retourne donc dans ton placard, j'ai des paillettes à coller. Écoutez-moi, cette petite Cendrillon. Et que fais-tu avec des paillettes? Je prépare des costumes pour la fête de l'école avec le nom des enfants écrit dessus. Je me demande si je ne vais pas changer mon nom Peggy. De cette manière, je n'aurai pas enlevé le trop-plein de colle. D'accord, Peggy. Je te rappelle plus tard. Tu as intérêt. Oh zut, je crois que je viens de me coller les doigts sur le combiné. À plus tard. Lauren arpentait le tapis perçant de son salon dans tous les sens, sous les yeux impassibles de Chiffon. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle? Mon vieux, lui dit-elle. Abigail a dû comprendre que nous n'étions pas mariés. Elle a peut-être même oublié que j'existais. Miaou. Tu le penses vraiment? Elle s'arrêta devant le siège préféré de son chat et lui caressa le crâne entre les oreilles. À 10 heures, était-ce trop tard pour appeler David et lui demander comment allait sa grand-mère? Oh, et puis zut, se dit-elle. De toute façon, elle n'avait pas son numéro. Pas fatiguée le moins du monde, elle se dirigea vers le placard de l'entrée, devant lequel se trouvaient toujours les boîtes de décoration de Noël. Elle les porta jusqu'au salon et entreprit de démêler les guirlandes électriques. Plus que 15 jours pour acheter les cadeaux. Songea-t-elle, au moins cette année il ne serait pas nécessaire d'en trouver un pour Joe. C'est Tania qui s'en chargerait cette fois-ci. Elle s'attacherait probablement à un ruban autour du cou et s'offrirait à lui sans cérémonie. Songea la jeune femme, dépitée. Sans réfléchir, elle noua la guirlande qu'elle avait entre les mains pour en faire un nœud et tira d'un coup sec. Une petite ampoule éclata et des éclats de verre lui tombèrent sur les genoux. Apparemment, il lui restait encore du chemin à parcourir avant d'en avoir définitivement terminé avec cette histoire. Il est temps de se secouer, se dit-elle. Après tout, tu es une femme très chanceuse. Tu es en bonne santé, tu as fait des études, tu as un travail passionnant, une famille aimante, des amis, tu as Chiffon, Tania, Joe, et alors, la belle affaire. Toi, après tout, tu n'as besoin de personne, juste un compagnon pour danser avec toi au bal du maire. Et cela te suffit bien. Dans ce cas, pourquoi se sentait-elle si seule? Lentement, la vérité se fit dans son esprit. Si elle n'avait jamais été passionnément amoureuse de Joe, il lui apportait cependant quelque chose qui lui était nécessaire. Grâce à lui, elle avait pu pendant des années ignorer ses aspirations secrètes à une relation amoureuse stable et constructive. C'est curieux, comme la vie nous joue parfois de drôles de tours, dit-elle à Chiffon. Je croyais que rien ne changerait jamais, que mon travail et Joe me suffiraient jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant? Miaou. Tu as raison. J'ai trop investi dans ma carrière, à tel point que je ne sais même plus quoi faire pendant mes vacances. Tu te rends compte? J'ai 15 jours devant moi et la seule chose intéressante qui me reste est de courir les magasins pour trouver des cadeaux de Noël. Quelle misère! Soupirant de découragement, Lorraine termina de ranger les guirlandes dans leur boîte. Il faudrait acheter un sapin rapidement. Au moins, cela l'occuperait quelques heures. La pendule de la commode annonçait 10h30, et la jeune femme eut envie de prendre un bain. Espérant que cela lui donnerait envie de dormir, elle versa une dose royale de sel dans la baignoire. Puis, lorsque tout fut prêt, s'y glissa avec un frisson de plaisir. Mais au bout de 5 minutes, son ennui revint. Elle fut envahie par une inexplicable mélancolie, et malgré ses efforts, ne put en connaître l'origine. Joe n'y était pour rien. En fait, elle n'avait guère songé à lui durant le week-end. Même si l'idée qu'il devait se baigner en ce moment au soleil des Bahamas avec Tania lui portait sur les nerfs. Lui, au moins, vivait et s'amusait pendant qu'elle se morfondait. Il était temps de réagir. Il lui fallait de l'action. Elle devait trouver quelque chose à faire avant de mourir d'ennui. Pensivement, elle tourna les robinets avec ses doigts de pied. La pendule du salon se mit à sonner. Et la jeune femme compta les coups. Quelle heure pouvait-il être maintenant? 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures? 13 heures? Impossible. Elle avait dû se tromper. Pourtant la sonnette continuait de sonner. Sortant de sa torpeur,
Lorraine comprit qu'il ne s'agissait pas de la pendule, mais de la sonnette de la porte d'entrée. Qui pouvait bien lui rendre visite aussi tard? Elle sortit de son bain sans attendre et enfila son peignoir. Dans l'entrée, elle regarda par l'œilleton et vit soudain un énorme œil vert qui la regardait. Un cri de surprise lui échappa. Qui est là? C'est moi, David, votre voisin. Il recula d'un pas et elle put enfin le voir, avec son sourire maladroit. Il ressemblait à un petit garçon. La jeune femme pensa brusquement à Abigail. Il devait s'être passé quelque chose. Juste une minute, dit-elle. Maladroitement, elle tenta de serrer la ceinture de son peignoir tout en ouvrant les verrons. Bon sang, saleté de serrure, s'exclama-t-elle. Que l'homme qui avait posé ce verrou aille en enfer. Oh, pardon, papa, songea-t-elle. Refermer, rouvrir d'un coup sec. Non, il était encore bloqué. Heureusement que la maison ne brûlait pas. Vous voulez que je vous aide? Demanda David de l'autre côté. Oui, ce serait gentil. La serrure a été mal montée et le pain n'arrivait pas à sortir complètement. Essayez donc de donner un coup d'épaule dans la porte. David s'exécuta aussitôt pendant qu'elle tirait de toutes ses forces de son côté. La porte s'ouvrit alors à toute volée et, déséquilibré, Lorraine bascula en arrière. Aïe! Abasourdi, David regarda sa voisine se débattre dans son peignoir humide à moitié ouvert sur les plus belles jambes qu'il avait jamais vues. Oh, je suis désolé, dit-il. Lorraine rougit jusqu'aux oreilles et serra son vêtement sur sa poitrine. David se pencha et essaya de l'aider, ce qui ne fit qu'ajouter au trouble de la jeune femme. David, je vous en prie, s'exclama-t-elle, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Pardon, répondit-il, embarrassé, je suis désolé, oui, je sais. Un peu amusée malgré la gêne qu'elle éprouvait, Lorraine réussit à se lever et à resserrer son peignoir autour de sa taille. Elle avait encore les joues roses de la chaleur de son bain et exhalait une délicieuse odeur de violette. Jamais David n'avait eu autant envie de prendre une femme dans ses bras qu'à cet instant. Il y avait quelque chose dans ses grands yeux bleus qui l'attirait inexplicablement. Lentement, il leva la main et lui caressa les joues. Lorsqu'il vit un frisson lui secouer les épaules, il laissa retomber sa main. Pour la première fois de sa vie, son instinct de protection l'emportait sur son désir. Lorraine leva les yeux vers lui et resta hypnotisée par son regard vert. Ses dents se mirent à claquer et ses mains tremblaient. David ferma la porte derrière lui. Vous allez attraper froid? Oui. Sans un mot, il la prit dans ses bras, l'attira contre lui et commença à lui masser vigoureusement le dos. Vous êtes superbe, murmura-t-il. Non, ne rougissez pas. Vous n'avez aucune raison d'être embarrassé. Vous êtes simplement d'une beauté à couper le souffle. Leurs têtes se rapprochèrent lentement et leurs bouches finirent par se rencontrer. Le cœur de Lorraine bondit dans sa poitrine comme s'il allait exploser. Elle comprit qu'il se passait à cet instant quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Se haussant sur la pointe des pieds, elle se serra davantage contre lui, et son baiser redoubla de passion. Le silence de la pièce accentuait le bourdonnement de ses oreilles et la respiration lourde de désir de son voisin. Son voisin, Dieu du ciel, subhanahu, avait-elle perdu la raison? Elle connaissait à peine cet homme et l'embrassait fougueusement. Elle recula d'un pas en étouffant une exclamation et s'appuya contre le mur. David semblait tout aussi désorienté qu'elle. Je ferais mieux d'aller m'habiller, dit-elle. Au fait, je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. Tout va bien? Parfaitement bien, répondit-il avec un sourire extatique. Je parlais de votre grand-mère. Ah, c'est à ce propos que je suis venu vous parler. Allez, vous habiller et nous discuterons. Lorraine se précipita vers sa chambre et enfila vite un jean, un vieux pull en cachemire, puis se mit un peu de rouge sur les lèvres. Du rouge à 11 heures du soir. Je dois vraiment être dérangée, dit-elle à son reflet. Celui-ci la regarda avec des yeux brillants d'excitation qui la firent frémir. Furieuse contre elle-même, la jeune femme effaça son rouge à lèvres d'un coup de Kleenex. Je suis la reine des nouilles, reprit-elle face à son miroir. Un type me plaque et je saute au cou du premier homme venu. Quand je pense à la manière dont je l'ai embrassé, quelle honte! Moi qui me targue de garder la tête froide dans toutes circonstances. Bravo! Et pourtant, cet homme
à un je ne sais quoi qui me fait tourner la tête. Enfin, qui me tournait la tête, parce que cela va changer. Lorraine prit sa respiration et entra d'un pas nonchalant dans le salon. Nonchalant, voilà ce qu'il fallait paraître, amicale mais froide et indifférente. David était assis sur le canapé et caressait le ventre de chiffon, qui renversé sur le dos, les yeux mi-clos, ronronnait de plaisir. Il leva la tête en la voyant arriver. Que puis-je faire pour vous demanda-t-elle sur un ton professionnel. Eh bien, je suis venu vous demander de m'épouser.